Ternier, petite cité cheminote au cœur de la Picardie. Son élégant hôtel de ville, d'un mariage réussi entre régionalisme et art déco. Son église, ses écoles primaires, comme à l'époque de leur construction, garçons et filles. Sa rue principale où subsistent quelques commerces. Ses voies navigables. Mais aussi et surtout sa gare SNCF, car Ternier était un carrefour ferroviaire très important il y a encore quelques années. D'où cette jolie bâtisse qui abritait le buffet de la gare, aujourd'hui transformé en médiathèque. Mais son œuvre d'art majeure, c'est bien sûr sa passerelle piétonnière, aujourd'hui presque centenaire, un édifice long de 700 mètres qui enjambe une bonne vingtaine de voies de chemin de fer. Et puis, début mars, le journal local allait nous expliquer par le menu le calendrier des travaux qui allaient aboutir à la disparition de cette vieille dame à laquelle tant de Ternois, surtout les plus âgés, étaient très attachés. Arrivée d'on ne sait où, une multitude d'engins bizarres, dont 3 grues géantes, envahissent les abords de la vieille dame, prête à en découdre avec elle. Durant les 2 premières semaines, les travaux sont consacrés à la sécurisation de l'opération en installant des appuis provisoires ainsi qu'une ossature métallique censée maintenir et assurer les différentes parties de la passerelle qui sera débitée en 11 morceaux. Pour les connaisseurs, le premier levage a lieu côté place du marché. C'est centimètre par centimètre que cet élément de plusieurs tonnes est soulevé avec beaucoup de prudence. Il faudra de longues minutes pour que la grue opère un quart de tour et dépose au sol sa lourde charge. Les travaux se déroulant même la nuit, on pourra admirer une image toute particulière de la vieille dame illuminée pour ces derniers jours, tout comme un monument prestigieux, une œuvre d'art à part entière. Les travaux de la nuit auront eu raison de 2 éléments côté cinéma, toujours pour les initiés. Il ne reste plus que la partie centrale de la passerelle, celle aux arches les plus hautes. Les plus hautes, mais aussi les plus lourdes. C'est pourquoi c'est la grue la plus grande, la plus haute, la plus costaud qui se charge de l'opération. Le déplacement de cette lourde charge va prendre de longues minutes, chaque mouvement de grue pouvant s'avérer délicat, tout ballon lui étant interdit, le moindre petit coup de vent pouvant compliquer l'opération. Et c'est à ce petit bonhomme orange, bien seul dans sa cabine, que revient le bon déroulement et la réussite de toutes ces délicates manœuvres.
Et c'est à l'aide d'engins bétonphage munis d'énormes mâchoires d'acier que disparaîtra la vieille dame, réduite en poussière et évacuée par une noria de camions pour un usage inavouable et forcément indigne d'un ouvrage d'art qui a rendu tant et tant de services à la population ternoise. Ternier outragé, Ternier martyrisé et maintenant Ternier défiguré. Défiguré car la gare de Ternier sans sa passerelle, c'est New York sans sa statue de la liberté, Paris sans sa tour Eiffel ou Rome sans son Colisée. Je me demande ce que peuvent bien penser aujourd'hui les trains qui entrent ou qui sortent de la gare devant ce panorama d'une grande tristesse et d'une grande banalité. Je me demande